Il partit, aussi discrètement que possible, simplement accompagné de 2 fidèles serviteurs. Tout d'abord, il voulait se rendre à Yatrib, au nord de la Mecque. C'était certainement la plus grande ville commerçante de toute l'Arabie. Les marchands y affluaient de tous côtés à certaines périodes de l'année pour acheter et pour vendre, et cela l'attirait. Il arriva au bon moment. Une vive animation régnait dans les vastes galeries que la ville avait construites à cet effet et qui n'ouvraient leurs portes que 3 fois par an pour le rassemblement des marchands. Vêtu simplement, il se mêla à l'assistance après avoir dû décliner son identité à l'entrée. Il était tellement pris par le spectacle coloré qui s'offrait à lui qu'il en oubliait presque le but de sa venue. Mais il fut bien vite accaparé par le commerce avec la montée des enchères et le marchandage. Il y prit part et conclut des achats fort intéressants. Il fit ensuite transporter avec soin par ses serviteurs les marchandises qu'il avait acquises. Bien qu'il en eût à vrai dire terminé avec ses affaires, il avait envie de rester jusqu'à l'annonce de la clôture des ventes. Plusieurs commerçants plus âgés lui avaient parlé de la cérémonie finale et l'avaient engagé à y assister. Le dernier soir, il vit que des tables entourées de nattes épaisses avaient été dressées dans la grande galerie. Les hommes prirent place autour d'elle, et un somptueux repas fut servi, arrosé d'un jus de raisin fermenté que Mohammed trouva délicieux. Toutefois, dès les premières gorgées, il en ressentit l'effet enivrant et cessa d'en boire. Tous les autres buvaient, mais certains d'entre eux faisaient preuve d'une sage modération. Après le repas, lorsqu'on servit un café noir et fort, tous les assistants tournèrent vers Mohammed un regard plein d'attente. Celui-ci ne comprit pas pourquoi ils agissaient ainsi, mais il prit le parti de ne poser aucune question et d'attendre qu'ils le lui disent eux-mêmes. S'ils voulaient qu'il prenne la parole, il finirait bien par le lui demander. « Écoute, mon ami, lui dit l'un des marchands les plus âgés, c'est toi le plus jeune ici. Et il est de coutume entre nous que ce soit toujours le plus jeune qui raconte quelque chose. L'histoire peut être inventée ou vécue, mais elle ne doit pas être lue. »« Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ?» demanda Mohammed surpris. « J'aurais pu y réfléchir. » »« Le fait que le conteur ne sache rien fait justement le charme de cette coutume, lui répondit-on. La surprise de la victime est très drôle et donne parfois lieu à des histoires tout à fait incroyables. Mohammed voyait bien qu'il était obligé de raconter quelque chose. Mais que dire à ces hommes dont certains étaient à moitié ivres? Tandis qu'il réfléchissait, quelques voix lui crièrent « Parle-nous des femmes, c'est encore ce qu'il y a de plus beau !»« Vous voulez que je vous parle de la femme ?» demanda Mohammed en insistant sur le mot « femme ». Quelques hommes parmi les plus âgés se sentirent gênés. Mais Mohammed se concentra de toute son âme et demanda de l'aide. C'est alors qu'une image, puis 2, puis 3 se présentèrent. Elles défilaient rapidement devant son âme, lui révélant en un éclair ce qu'il devait dire. Il s'installa, prit une rose qui était posée sur la table et commença. Lorsque ce monde fut créé, il était parfait, comme tout ce qui sort de la main du Très-Haut. Une question l'interrompit. « Tu es chrétien ou tu es juif ?»« Je suis un homme, répondit Mohammed. Laissez-moi raconter. » Tout était pour le mieux dans le monde. Des montagnes se dressaient autour de vallées verdoyantes et fertiles. Des rivières portaient leurs vagues jusqu'à la mer et servaient de refuge aux poissons. Les arbres balançaient leurs branches où des fruits mûrissaient sous les rayons du soleil et les oiseaux chantaient parmi les feuilles. Les hommes qui habitaient cette terre s'en réjouissaient. Ils pêchaient des poissons, chassaient le gibier, s'occupaient des animaux et récoltaient des fruits. Du haut des cieux, l'amour divin descendit pour regarder ce qui se passait sur terre.
Lui aussi se réjouit de voir que tout avait été si bien conçu. Pourtant, il sentit qu'il manquait quelque chose. Il regarda et réfléchit. Soudain, il comprit. Il manquait la beauté. Bien sûr, la beauté existait dans tout ce qui venait d'être créé, mais la beauté des jardins célestes était tout autre. Alors la reine de l'amour prit l'une des roses rouges qui fleurissaient autour d'elle et la laissa glisser lentement vers la terre. Quelle surprise ce fit pour les hommes lorsque cette merveille de beauté, de couleurs et de parfums arriva sur la terre. Au fond de leur âme s'éveilla le souvenir de quelque chose qu'ils avaient jadis pu contempler en des temps lointains. Ils appelèrent cette gracieuse fleur la rose du ciel. Ils la soignèrent avec sollicitude, et son calice donna des semences, bien qu'elle eût été coupée. Et là où les graines furent semées, les roses fleurirent et embaumèrent. Mohamed, en un geste involontaire, souleva doucement la rose qu'il tenait à la main. Les hommes écoutaient subjugués. Quel merveilleux conte! Personne ne cherchait plus à l'interrompre. Il poursuivit. Du haut des jardins célestes, la gracieuse reine de l'amour contemplait toute la beauté que son présent avait fait fleurir sur la terre, et elle s'en réjouissait. C'est alors que s'approcha d'elle une autre femme sublime, la reine de la pureté. La reine de l'amour lui montra ce qu'elle avait fait et lui suggéra d'envoyer également l'une de ces merveilleuses fleurs blanches. Et la pureté dit : « Mes fleurs ne sont pas pour la main des hommes. Si je dois les envoyer sur terre, nous devons demander au Très-Haut de donner vie à des gardiennes aussi gracieuses et pures que ces fleurs blanches. » Elles s'en furent donc prier le Créateur qui accéda à leur demande et créa la femme. Créée, gracieuse et pure, elle vint jadis sur terre depuis les hauteurs lumineuses pour être la gardienne de la pureté. Celui qui parle d'elle de façon frivole, celui qui badine avec elle, détruit la fleur blanche de la reine céleste de la pureté. Il avait prononcé ces dernières paroles avec gravité et d'une voix émue. Les hommes restaient assis, fascinés. Personne n'osait dire un mot. On aurait dû que chacun pensait au nombre de fleurs merveilleuses qu'ils avaient déjà détruites. Mohamed se leva, les salua d'un geste amical et quitta la salle. Après son départ, les uns demandaient d'un ton irrité : « Que voulait-il dire avec son histoire ? Ne nous est-il plus permis de prendre du plaisir avec les femmes ?» Par contre, les autres s'écriaient : « C'était merveilleux ! Qui est ce jeune homme ?» Alors un vieil homme aux cheveux blancs se leva et dit : « Rentrons chez nous et réfléchissons à ce que nous venons d'entendre. Les femmes peuvent être notre joie tant que nous les respectons. Ne nous réjouissons-nous pas aussi des fleurs sans les effeuiller ?» Puis tous s'en allèrent et beaucoup d'entre eux emportèrent quelque chose qui devait les marquer pour leur vie entière.